Donc je vais réouvrir le dernier document d'hier. Donc une solution, c'est d'aller dans le menu Fichier, ouvrir une composition récente. Et là, vous avez les derniers documents ouverts qui sont listés. Si vous avez donné des noms trop longs aux documents, c'est là que vous avez un léger problème, c'est que les numéros à la fin n'apparaîtront pas dans la liste. Et donc il faudra y aller par le gestionnaire de fichiers pour les ouvrir, si c'est ce cas-là. Mais bon, ici les noms n'étaient pas trop longs, donc j'ai vu les numéros, les incréments, c'est parfait. Bien, donc on avait terminé en travaillant dans le gabarit et on avait chaîné le bloc de la page de gauche à celui de la page de droite. Donc sur toutes les pages, les doubles pages là du document, les blocs sont chaînés de la page de gauche à la page de droite. Par contre, je vais les chaîner d'une page à l'autre. Je vais maintenant aller dans le document en double-cliquant sur la page 2 par exemple. Bien. Alors, sur la page 3, je vais déverrouiller le bloc par rapport au gabarit. Donc vous vous souvenez, c'était CTRL majuscule clic, commande majuscule clic sur le Mac, CTRL majuscule clic sur le PC. Et avec la flèche noire, allez cliquer sur le bloc. Et donc il se déverrouille. Et le bloc de gauche s'est déverrouillé aussi parce qu'il est chaîné. Ensuite, je vais aller cliquer sur la porte de sortie et aller survoler le bloc de la page de gauche suivante et cliquer. Voilà. Mais ça ne se fait pas. Ça, alors chaque fois aller. donc comme on avait dit hier, quand vous aurez beaucoup de texte, on ne gardera que les pages 2-3, on le collera dedans et on ira enclencher, avant de coller, on ira enclencher la redistribution intelligente du texte et ça créera des pages tout seul. Ici, on est dans une configuration où on fait ça manuellement. D'accord. Ok. Vous pouvez répéter le contrôle. Bon. Alors, là, j'ai juste un problème, c'est que pour la page de gauche et la page de droite, elles ne sont plus chaînées. C'est pas grave, on va faire de façon à la volée. Regardez comment on va procéder, je vous montre. Donc là, j'ai zoomé un peu en arrière, donc j'ai une vue d'ensemble sur le document. Je vais cliquer sur la porte de sortie de ce bloc-ci. Avec la touche Alt enfoncée, ça change l'aspect du curseur, vous voyez. Je garde la touche Alt enfoncée et je chaîne à la volée les blocs. Gauche-droite, chaque fois d'une page à l'autre. Donc c'est le chaînage manuel. Le chaînage qu'on a fait dans le gabarit servira quand on fera le chaînage automatique avec la redistribution intelligente du texte. Mais sinon, voilà, on a tout un document. Et c'est là que il faut quand même faire attention à ne pas cliquer n'importe où parce que on voit souvent des débutants qui chaînent un bloc de la page, par exemple de la page 9, eh bien on voit que ça commence à chaîner vers la page 6, etc. Ça part dans tous les sens, les liens. Donc, dans ce cas-là, il faut récupérer le document précédent et redémarrer de ce document-là. Ou alors annuler, CTRL Z plusieurs fois. On peut aussi casser les chaînages en recliquant sur les portes de sortie. C'est possible de casser les chaînages, je montre. Quand on clique sur une porte de sortie, 2 fois, on a une icône de chaîne cassée qui apparaît. Et donc en cliquant, le chaînage est cassé. Ce bloc-ci n'est plus chaîné au suivant. Par contre, le suivant est toujours chaîné au suivant. Donc c'est de casser le chaînage, mais je vais le remettre maintenant. Cliquer sur la porte de sortie et puis aller survoler là. Voilà. Donc vous avez vu comment on casse un chaînage de blocs si on s'est gouré. On clique 2 fois sur la porte de sortie, la chaîne cassée apparaît. On clique. C'est comme ça qu'on peut insérer dans le flux des blocs un nouveau bloc qu'on aurait créé, par exemple. Bon, ici sur nos pages, il n'y a pas de place pour insérer un nouveau bloc, mais typiquement, c'est possible d'insérer rapidement un nouveau bloc dans tout un flux de blocs chaînés, en cassant et en rechaînant.